Et si on parlait composition en photographie? Bon, ok, vous allez me dire, il y en a 25 000 sur YouTube, il y en a des pelles sur Internet, qu'est-ce que je vais avoir de plus à raconter que ces gens-là? Mais écoutez, moi je ne vais pas raconter grand-chose, mais je vais vous montrer beaucoup d'exemples, de manière à ce que vous puissiez un petit peu mieux appréhender la chose. Alors pour commencer, voici ce qu'on appelle la composition de la règle des tiers. Inutile de tergiverser pendant 15 ans, nous avons notre œilleton qui est divisé en 9 rectangles, tous identiques, symbolisés par des lignes de force, et au croisement de ces lignes de force, comme vous le savez tous certainement, il y a les points de force. Sur ces points de force, on va essayer de mettre au mieux notre sujet ou de mettre en évidence certaines choses qui pourraient attirer l'œil de notre spectateur qui va lire notre photo. Regardons à présent 4 exemples de composition avec la règle des tiers et tirons-en les conclusions qui s'imposent. Voici notre premier exemple. Coucher de soleil, 4 arbres. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis un tiers au niveau du pré, un tiers au niveau de la végétation et un tiers de ciel. J'ai fait en sorte que le chêne à droite soit sur une ligne de force et sur un point de force de manière à encore donner plus d'importance à ce chêne et diriger le regard du lecteur à ce niveau-là. Deuxième exemple de photographie à l'usage de la règle des tiers. Je vous laisse en tirer les conclusions qui s'imposent. Troisième photographie animalière cette fois, règle des tiers, les sangliers sont sur une ligne de force et sur un point de force en bas à gauche, toujours une composition en règle des tiers. Dernier exemple, là c'est un petit peu plus compliqué, c'est ni la règle des tiers, ni aucune règle qui pourrait s'en découler. Simplement, je me suis affranchi de la règle des tiers pour faire ce qu'on appelle une symétrie. J'ai donc mis l'horizon qui est représenté ici par le barrage de la Loire sur Decize au niveau de la moitié de ma photo et j'ai fait une composition que l'on appelle à 50-50. C'est une des composantes issues de la règle des tiers et ce n'est pas parce que je connais la règle des tiers, que je sais qu'il faut appliquer la règle des tiers que je vais le faire. Bien au contraire, même si je connais ma règle des tiers par cœur sur le bout des doigts, et bien dans certains cas, je vais m'en affranchir. En voici la preuve. À présent, toujours dans l'esprit de la règle des tiers, nous avons les diagonales. Donc comme son nom l'indique, c'est ni plus ni moins que des diagonales tirées de chaque angle de notre œilleton, de chaque angle de nos rectangles, etc., etc. Donc là, on va pas tergiverser pendant 15 ans, on comprend tous de quoi il en retourne. On va voir un petit peu le premier exemple. Premier exemple en macro, on a donc notre papillon, l'œil de mon papillon qui est sur une ligne des tiers, sur un point de force en haut à droite. Chose très importante, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Donc là, les diagonales partent dans tous les sens et me ramènent systématiquement sur l'œil de mon papillon, chose que je veux absolument. Deuxième exemple, vous pouvez voir comme le premier exemple tout à l'heure où je me suis affranchi de la ligne des tiers pour faire du 50-50, là on est pareil, je me suis affranchi de ma règle de composition entière pour faire cette composition là, n'empêche que j'ai mes diagonales qui me rappellent un petit peu la règle des tiers et qui me cadrent le regard dans cette composition. Troisième exemple, à ce niveau-là, j'ai mon papillon qui n'est pas sur la ligne des tiers, mais j'ai les ailes de mon papillon qui me rapprochent des diagonales de mon œilleton, donc qui dirigent le regard du spectateur dans l'angle en haut à droite. C'est le but de cette composition en diagonale. Ici, comme on peut le voir, aucune composition ni en règle des tiers ni en diagonale. Eh bien si, parce que si l'on prend les diagonales que dessine imaginairement notre œilleton avec ses angles,
on peut voir que ces deux diagonales nous ramènent sur notre sujet qui sont ces deux signes au milieu de la photo, et les ailes de gauche et de droite nous rappellent un petit peu les lignes directrices que peuvent former les diagonales. Donc on a notre regard qui est centré sur notre sujet. À présent, autre composante de la règle des tiers, ce qu'on appelle la règle des tiers à l'aide de fuyantes. Ici, on va recentrer le regard du spectateur sur le centre, non pas avec des diagonales, même si elles sont figurées ici, mais avec des lignes directrices qui vont nous ramener le regard du spectateur au centre de la photo ou sur l'horizon. Comme on peut le voir dans ce premier exemple, on a ces roseaux sur la gauche qui nous schématisent potentiellement une ligne de fuite ou une diagonale. Et là, on a un petit peu, si vous voulez, le reflet du soleil sur l'eau qui, par ces reflets lumineux, font penser à des lignes de fuite qui partent chacune du bas des angles de notre œilleton et qui ramènent le regard du spectateur au milieu, au niveau de notre coucher de soleil. De plus, si l'on regarde schématiquement les nuages en haut à gauche et la ligne de végétation en haut à droite, on a de nouveau deux diagonales, donc deux fuyantes, qui ramène d'autant plus le regard du spectateur sur les couchers de soleil. Ici, ligne fuyante schématisée par la branche qui nous amène tout naturellement à regarder notre guêpier. Et là, l'œil de notre guêpier est positionné sur une ligne de force et sur un point de force de notre règle des tiers. Composition un petit peu particulière ici sur ce barrage. On a schématiquement le barrage qui nous dresse une ligne fuyante qui nous ramène sur le chêne qui est un petit peu situé au centre à gauche. Et cette ligne se poursuit jusqu'à aller venir buter contre le bord gauche de notre photo. N'empêche que le spectateur est amené à lire la photo un petit peu contrairement à ce qu'il a l'habitude de voir. On va partir de l'angle inférieur bas et ramener limite au tiers bas de notre photo, tout ça en l'amenant en regardant l'eau qui s'écoule le long de ce barrage. Voici une autre ligne de fuite, cette fois-ci elle n'est ni diagonale ni horizontale, elle est vraiment fuyante vers l'infini et nous amène à regarder le soleil au couchant au bout de ce chemin. C'est-à-dire que l'on va prendre par la main notre spectateur et lui dire, en cheminant le long de ce chemin, on va arriver au coucher de soleil. Si l'on réfléchit un petit peu et que l'on regarde les barbelés, ces barbelés schématisent psychologiquement au spectateur de ne pas aller plus loin dans la lecture de cette photo à ce niveau-là et va ramener le regard sur le chemin et ainsi aller visionner le coucher de soleil au bout du chemin. À présent, une règle de composition que vous avez certainement entendu parler mais que vous n'avez peut-être pas comprise ou potentiellement que vous n'avez jamais entendu parler, et là cela ne m'étonne pas parce que c'est très particulier, c'est une règle qui s'applique énormément à la photo macro et très peu dans les autres domaines photographiques, c'est ce qu'on appelle la composition à l'aide de la spirale du nombre d'or. Comme on peut voir ici sur ce schéma, on a une spirale symbolisée avec un gros trait noir qui va partir potentiellement, et je dis bien potentiellement parce que cela n'est pas le cas, mais presque, d'un point de force, que ce soit en bas, en haut, à gauche, à droite. On a notre départ de spirale qui va se faire presque sur l'un des 4 points de force dont on avait vu l'origine sur la règle des tiers. Ici, on est un petit peu excentré par rapport à ce point de force, mais en fait, le regard du spectateur va être dirigé schématiquement et psychologiquement par cette spirale qui va amener le spectateur à visionner l'ensemble de la photo malgré lui. Regardons notre premier exemple avec cette tourterelle, et du fait du mouvement de son corps et de la composition en spirale d'or, on a vraiment un regard homogène sur l'ensemble de la photo. Photographie de papillons, et en majorité à 90% dans mes photographies macro et notamment de papillons, je suis en composition avec la spirale du nombre d'or. Ici, on a un exemple flagrant de mes compositions macro-photographiques. Autre exemple, cette fois en situation portrait et non en situation paysage.
toujours composition avec la spirale du nombre d'or. On part de l'œil du papillon et on va englober la lecture de notre photo en spirale. Photo, si l'on veut, un petit peu anticonventionnelle, puisque normalement, il aurait fallu que je dégage le regard de mon papillon vers le bas, mais dans cette photo, moi je voulais justement prendre à contre-pied le spectateur qui visionne ma photo avec la spirale du nombre d'or et ainsi le forcer à aller chercher dans la zone où il n'y a rien sur ma photo quelque chose et ainsi le ramener obligatoirement sur mon papillon. Ici, un exemple un petit peu compliqué. J'ai à la fois la spirale du nombre d'or en composition et la composition avec les filantes. Puisque j'ai mon papillon qui est positionné sur un point de départ de ma spirale du nombre d'or et schématiquement, avec le brin d'herbe qui se dirige vers mon papillon, j'ai schématiquement encore une fois une diagonale qui va ramener obligatoirement le regard de mon spectateur sur ce papillon. À présent, parlons un petit peu de composition en photographie animalière et potentiellement en photographie sportive, puisque ce sont deux thèmes qui, dans les compositions, vont se regrouper. Comme on peut le voir ici, j'ai schématisé le vol d'un oiseau qui part du bas gauche et qui se dirige vers le haut droit. Je vous indique la zone à dégager, puisqu'il faut donner du sens à notre photo, il faut faire respirer l'oiseau dans son mouvement et lui donner de l'espace dans lequel évoluer et, pour ainsi dire, donner l'impression au spectateur que l'oiseau est en mouvement sur notre photo. Vous avez ici l'exemple de composition qu'il faut mettre en œuvre. Ici, à présent, schématiquement parlant, je vous présente le même oiseau en vol et la composition que j'appliquerai si je devais prendre cette photo. Règle des tiers, dégager toute la zone en haut à droite de ma règle des tiers et centrer mon oiseau sur le point de force en bas à gauche, pour ainsi lui donner vraiment la sensation de liberté et de vol dans cette photo. À présent, dans la composition photographique, une chose importante à savoir, que comme je l'ai déjà évoqué dans divers tutos sur ma chaîne, l'important est vraiment la netteté que vous devez mettre en œuvre sur l'œil de votre sujet. Que ce soit un être humain, que ce soit un animal, un insecte, etc. Il faut que l'œil de votre sujet soit le plus net possible et à l'origine d'un point de force ou d'un point de départ de la spirale du nombre d'or dans vos compositions. Plus vous allez vous concentrer sur la netteté de l'œil et du point de départ de votre composition, plus vous aurez de chances de capter l'attention de votre spectateur et ainsi de le faire inconsciemment rester plus longtemps à analyser votre photo et à se poser les bonnes questions quant à l'analyse de votre photo. J'espère que ce tuto vous aura été utile encore une fois. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi un pouce rouge, tant pis pour moi. Et si mes tutos vous sont utiles et que vous avez envie de persévérer avec moi dans l'apprentissage de la photo, abonnez-vous, comme ça vous ne manquerez pas mes prochains tutos et on ira ensemble beaucoup plus loin dans l'apprentissage de la photo. À bientôt!